Nous allons voir aujourd'hui comment se déstocke la graisse ou comment obliger votre corps à puiser dans les bourrelets disgracieux. Vous allez donc découvrir dans quelques minutes le rôle de la lipolyse, c'est-à-dire la perte de graisse. Et plus précisément, comment faciliter le corps à puiser dans les graisses. Pourquoi le sport fera de votre corps un brûleur de graisse? Ce qu'il ne faut pas faire pour éviter d'annuler tous vos efforts d'amincissement, le secret pour taper de façon redoutable dans vos tissus graisseux, et enfin, le minimum à faire pour mincir lors de votre séance. Nous avons vu précédemment qu'il existait deux carburants pour nos muscles, le glycogène et nos réserves de graisse, les lipides. Eh bien, grâce à la lipolyse, les graisses vont enfin pouvoir être transformées en énergie pour le corps. Alors, la lipolyse. La lipolyse consiste à transformer en continu les graisses du corps sous forme de corps gras libres. Ces corps gras libérés dans le sang sont à l'origine de votre perte de poids. Rappelons que cette graisse provient des surplus de glucides et de lipides qui ont été stockés dans les cellules graisseuses appelées les adipocytes et que les protéines, quant à elles, ne sont jamais stockées car leur excès est éliminé par les voies naturelles. Quels sont les avantages de la lipolyse? La lipolyse, en plus de la transformation des graisses, va vous permettre de réduire votre faim et vous éviter ainsi une fatigue hypoglycémique. Alors pourquoi? Eh bien parce que la faim se manifeste en général par un manque de sucre dans le sang et que si votre corps a pris l'habitude de se nourrir en continu de gras plutôt que de sucre lors des exercices domestiques ou physiques de faible intensité, alors la faim disparaîtra. Mais pour cela, il faut entraîner progressivement et régulièrement votre corps à réguler sa libération de glycogène en favorisant la lipolyse, c'est-à-dire cette utilisation, cette dégradation des graisses. C'est le cas d'ailleurs de tous les sportifs qui font régulièrement du sport, au minimum 3 fois par semaine. Travailler la lipolyse augmente donc l'aptitude à ne pas avoir faim. C'est pour cela que les sportifs pratiquant des sports de fond, par exemple le marathon, l'aviron, le cyclisme, arrivent à faire face aux réelles difficultés des sports de longue distance. Il en sera de même pour vous, à une autre échelle bien sûr. Votre corps apprendra à se nourrir de la graisse progressivement, ce qui vous permettra d'avoir moins de coups de fatigue ou tout simplement des pointes d'hypoglycémie. Il faut avant tout savoir que notre organisme a mis du temps pour se constituer de la graisse, qui est un élément vital pour sa survie, et qu'il n'est pas prêt à céder son stock aussi facilement. Ce ne sont pas les régimes qui vont l'obliger à le faire, mais bel et bien votre allié, le sport. En effet, votre activité physique régulière va obliger votre corps, on l'a vu, au bout d'un certain temps d'effort, à puiser en extrême urgence dans la graisse pour trouver l'énergie. N'oubliez pas que nous avons un stock de glycogène, donc de sucre, pour en général 60 à 90 minutes maximum. Mais que la graisse, elle, pour fournir
de l'énergie pour plusieurs dizaines d'heures d'exercice. Le stock de glycogène peut aller jusqu'à peu près 1000 calories, alors que le stock de graisse peut représenter par exemple 70 000 calories. Une fois le stock de glycogène entamé, les graisses vont être davantage sollicitées. N'oubliez pas que la combustion de ces lipides, de ces graisses, demande plus d'oxygène que celle des glucides et vous oblige donc à ne pas aller trop vite en intensité. Un corps entraîné va puiser de plus en plus rapidement dans les graisses, ce qui va permettre au sportif d'économiser son stock de sucre, son glycogène, alors qu'une personne non entraînée aura tendance à brûler le stock de glycogène rapidement. On verra un peu plus loin comment obliger son corps à puiser rapidement et fortement dans les graisses. Dans les 2 premières semaines de sport, ce sont les graisses autour des organes vitaux qui vont être attaquées. Par exemple, la graisse autour du cœur, des poumons, etc. Bref, les plus dangereuses pour votre santé. Viendront ensuite les graisses sous-cutanées, c'est-à-dire sous la peau. Alors, quelles sont les 6 principales erreurs pour ne pas maigrir avec le sport? Afin que l'exercice sportif soit le plus profitable pour votre silhouette, il faut, premièrement, éviter d'avoir une fréquence cardiaque trop élevée pour que l'énergie trouve sa source dans la graisse et non dans le glycogène du muscle. Évitez donc de courir trop vite, de pédaler trop rapidement ou de faire un exercice physique trop intense, plutôt que prolongé dans le temps. Deuxièmement, évitez de faire moins de 3 séances d'entraînement par semaine. En dessous de ces 3 séances par semaine de sport, vous perdez le bénéfice qu'apporte le sport au niveau de votre amincissement, mais aussi au niveau de votre santé. Alors, ne soyez pas un sportif du dimanche. Ça ne sert pas à grand-chose et c'est très risqué. Pour habituer votre organisme à puiser dans les graisses, et ce définitivement, il est important d'intervenir au niveau de la fréquence des exercices. Troisièmement, troisième erreur, évitez de faire des séances inférieures à 20 minutes. Sauf au début, bien sûr. Sinon, le métabolisme ne va pas se modifier et votre corps ne s'habituera pas à puiser rapidement dans les graisses. Quatrième erreur à éviter. Évitez d'être irrégulier dans la pratique de sport. Il vaut mieux 20 minutes par jour ou 45 minutes un jour sur deux plutôt que 80 ou 90 minutes une fois par semaine. Cinquième erreur, ne pas se préoccuper de son alimentation. Vous pouvez suivre un entraînement assidu, mais si vos écarts alimentaires sont nombreux, dites-vous bien que vos efforts seront vite anéantis et vous serez d'autant plus vite démotivé. Alors je ne vous cache pas que l'idéal pour maigrir beaucoup plus vite est d'associer le sport à une bonne alimentation. Sixième erreur, évitez de forcer. Ne faites pas d'exercice si vous êtes fatigué. Laissez votre corps se reposer, quitte à doubler la durée si vous le souhaitez, la séance suivante. Si vous allez au bout de votre force, le corps va libérer du cortisol, c'est-à-dire c'est une hormone du stress qui va affaiblir votre organisme et le rendre beaucoup plus sensible aux infections. Alors, voyons maintenant comment taper 2 fois plus dans la graisse en faisant du sport. Le secret pour maigrir fortement avec le sport dès les premières minutes d'exercice
est de pratiquer un sport à jeun ou attendre 4 à 5 heures minimum après un repas pour taper directement dans la graisse. Cette pratique, elle est peu connue, peu répandue, et elle n'est pas du tout dangereuse. Mais il faut habituer votre corps progressivement. Cela n'empêche pas, bien sûr, de vous hydrater ou de boire un café, par exemple, avant votre sport. Alors, lors d'un entraînement intensif, le corps brûle, en étant à jeun, en moyenne 50% de glucides et 50% de lipides. Par contre, après une ingestion de glucose, donc après un petit déjeuner par exemple, le rapport sera de 80% de glucides et 20% de lipides. D'ailleurs, il y a eu des travaux à l'université Paul Sabatier de Toulouse qui démontrent le fait suivant. 47% des graisses sont mobilisées chez des personnes obèses durant des exercices d'intensité moyenne, contre 31% après avoir mangé, et ce pour le même type d'exercice. 47 à jeun, 31% après avoir mangé quelque chose. Donc on peut donc dire, lorsqu'on fait une séance de sport à jeun, qu'on peut augmenter de 50% au moins la quantité de graisse brûlée, suivant l'entraînement du sportif et aussi suivant l'intensité de l'exercice. Alors, dites-vous bien que le fait d'habituer votre corps à se dépenser à jeun va accélérer l'utilisation des lipides, donc l'oxydation des graisses. Et c'est dû à ce qu'on appelle une adaptation métabolique de l'organisme. La lipolyse, donc la perte de graisse, est d'ailleurs accentuée pour le sexe féminin, à condition d'effectuer toujours des exercices de faible et moyenne intensité. Par contre, il est conseillé de commencer progressivement à faire du sport à jeun. Pour les personnes qui ont l'habitude de bien déjeuner, vous pouvez par exemple commencer par diminuer votre petit déjeuner par 2 au début. Vous prenez la moitié avant votre sport et l'autre moitié du petit déjeuner après la séance. Quels sont les avantages et les conditions? Les avantages de faire du sport à jeun sont nombreux. D'abord, vous avez une meilleure efficacité au niveau de l'amincissement, car la mobilisation des graisses est plus rapide, mais aussi un gain de temps. Ça vous permet comme ça de faire votre exercice avant d'aller travailler, soit à l'extérieur avec un MP3 ou chez vous devant la télé, par exemple, si vous le souhaitez, pour ensuite, après votre séance, prendre le temps de déjeuner et de se préparer. Souvenez-vous donc des avantages de la lipolyse. J'écrivais qu'il fallait apprendre à votre corps à favoriser cette lipolyse. Eh bien maintenant, vous savez comment faire, notamment avec des exercices pratiqués à jeun. Entraînez-vous à jeun si possible, tous les jours, au minimum une vingtaine de minutes. Si vous est impossible de faire votre sport le matin, à jeun, dans ce cas-là, faites-le 4 à 5 heures après le dernier repas. Et vous verrez que l'effet sera presque comparable. Il est important aussi de passer une bonne nuit de sommeil. Car au début, par manque d'habitude, vous risquez de vous sentir un peu fatigué à jeun. Cette fatigue, on l'appelle hypoglycémique, va disparaître au fil des jours. Après l'effort, il est quand même conseillé d'accentuer le petit déjeuner avec des aliments riches en protéines, c'est-à-dire du fromage blanc, du fromage sec, des œufs. Tout ceci pour éviter ce qu'on appelle la fonte musculaire. Sachez enfin qu'il faut 2 semaines pour que le mécanisme de déstockage des graisses commence à faire son effet.
et 1 mois pour commencer à voir les effets positifs du sport sur votre corps.